Je m'appelle Jiangji. Pour la prothèse de mon père, j'ai couché avec mon patron. Oui, pour ça. Et malheureusement, je suis tombée enceinte. Enceinte de mon patron narcissique. Je voulais démissionner. Mais mon patron m'a demandé en mariage. Mais il ne sait pas que je suis allergique aux roses. Alors, toutes tes larmes n'ont rien à voir avec moi. C'est juste à cause de l'allergie au pollen. Oui, je suis allergique au pollen. Dès que je sens du pollen, j'éternue. Donc, tu ne m'aimes pas du tout. En fait, je ne peux pas dire si je t'aime ou non. Notre situation est trop soudaine. Alors c'est que tu ne m'aimes pas. Je comprends. Alors, tu n'es avec moi que pour l'enfant. Et tu es obligé de rester avec moi. Ce n'est pas grave. Jiangji? Je ne suis pas déraisonnable. En fait, je n'ai pas été forcée non plus. Jiangji. Tu penses que moi, Huo Jingmu, je suis un homme qui ne fait que forcer les femmes? Un salaud? Cette nuit-là, j'ai été drogué, je ne pouvais pas me contrôler. Tu es si jeune. Ta vie ne fait que commencer. Si tu penses que l'enfant est un fardeau, quoi que tu décides, je respecterai ta décision. Mais si tu veux garder l'enfant, je jure, je ferai tout pour te protéger, toi et l'enfant. Tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite. Tu peux d'abord retourner dans ta chambre et bien réfléchir. Réfléchis à ce que tu veux, vraiment. J'aime pas. En fait, elle ne m'aime pas du tout. Merde. Pourquoi il fait si chaud tout à coup? Huo Jingmu, qu'est-ce que tu as? T'étais pas parti? Je t'ai vu si mal tout à l'heure, alors je suis sortie chercher un verre d'eau pour te détendre. Qu'est-ce que tu as? Ton visage est encore plus rouge que tout à l'heure. Je sais pas. D'un coup, j'ai super chaud. Ça va? Jiangji, reviens. T'as décidé? Quand est-ce que j'ai dit que je voulais avorter? Tu dis vrai? Jiangji, tu me mens? Pourquoi je te mentirais? Huo Jingmu, je ne suis pas forcée. Je le veux de moi-même. Je veux t'épouser. Hey! Huo Jingmu, tout va bien? Ça va. Je suis juste un peu excité. Toi, tu es trop excité. Tu me gênes. Aïe! Oui. Désolé, Huo Jingmu. Huo Jingmu, espèce de salaud. Je suis enceinte. Tu ne vas pas encore me forcer? Salaud. Tu vois à quoi je ressemble maintenant? J'ai l'air d'avoir de la force. De te prendre de force. Comment ça, pas de force? Je te trouve bien en forme, moi.
Je n'y peux rien, moi. Vraiment si pénible que ça? Est-ce que quelqu'un aurait trafiqué quelque chose ou bu quelque chose qu'on n'aurait pas dû? Il va crever de douleur? De toute façon, on a déjà couché ensemble. On a même un enfant. Jingmu, que tu souffres tant. Je vais t'aider une fois. Non, je vais prendre une douche froide. Je dors ici. T'as vu l'heure qu'il est? Tu t'obstines encore? Non. Le bébé est encore petit. Je ne veux pas. Qui a dit qu'il fallait le faire? Idiot. J'ai une autre solution. Bois un peu d'eau pour te calmer. Ce que tu viens de faire, on aurait dit que tu allais t'enflammer sur place. Comment ça se fait? Tout à l'heure, j'avais l'impression d'être possédée. Bon, je vais me laver les mains. Elles sont collantes. Hein? Attends. Quoi, Président Huo? Il y a d'autres séquelles dont je dois m'occuper? Tiens, ouvre-le. Waouh, c'est magnifique. Je voulais te le donner tout à l'heure. Je ne sais pas si tu veux encore l'accepter. J'aime beaucoup ce collier. C'est magnifique. Je voulais te l'offrir tout à l'heure. Je ne sais pas si tu veux toujours l'accepter. J'aime beaucoup ce collier. Vraiment? Alors, je te le mets. Viens. Il est vraiment beau. C'est pour moi que tu dis ça? Monsieur Wu est toujours aussi fier de son goût pour les cadeaux incomparables. Ce collier te va très bien. Mais secrétaire Jiang, tu sais quoi? En fait, mon goût pour choisir une épouse est le meilleur. Huo Jingmu, t'es trop mielleux? T'as dû veiller trop tard, t'es complètement à l'ouest. Allez, dors. Comment est-il devenu soudain si mielleux? Zut. Pourquoi dernièrement je n'arrive pas à dormir à cause d'elle? Pourquoi dernièrement? Toujours. À cause d'elle, je fais des insomnies. Jiangju, viens à mon bureau ce midi pour déjeuner.
Il y a tes plats préférés. On est au bureau. Monsieur Wu, tout dépasse les bornes. J'abuse? Tu es ma femme. Où est-ce que j'abuse? On est juste un supérieur et un subordonné. C'est toi-même, Monsieur Wu, qui a dit ça. Est-ce que, Monsieur Wu, tu veux revenir sur ta parole maintenant? D'accord. Secrétaire Jiang Zhe t'ordonne ce midi de venir déjeuner à mon bureau. Petit malin, fallait que tu le dises comme ça. Conduis. N'est-ce pas la voiture de Jingmu? Sa voiture n'a jamais transporté de femmes auparavant. Comment Jiangji pourrait-elle? Vraiment? Bien. Jiangji, toi, tu as déjà un riche, ce n'est pas assez? Maintenant, tu as l'audace de convoiter Jingmu? Jingmu, il est à moi! Directeur Huo, voici le document de fusion, l'accord final, qui nécessite votre signature. Directeur Huo, est-ce que vous, ces derniers temps, vous ne dormez pas bien? Tu vois bien que j'ai des insomnies? Monsieur Wu, est-ce que vous avez récemment du mal à dormir? Tu vois que je dors mal? Les cernes sont assez marquées. Lynn, dis-moi, quand une personne ne peut pas s'empêcher de penser à une autre, qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Wu, ça relève de la physiologie. Voulez-vous que je vous prenne rendez-vous chez un médecin? Non, merci. Je pense tout le temps à Jiang. C'est pour ça que je n'arrive pas à dormir. Monsieur Wu, c'est parce que vous tenez trop à Jiang. Elle est déjà ma femme. On est mariés. Pourquoi je m'inquiéterais? Monsieur Wu, mais vous aimez Jiang. Ce qui vous tracasse, c'est de savoir si Jiang vous aime aussi. Elle-même? J'aime Jiangji. J'aime celle qui m'énerve toujours, cette Jiangji qui me fait honte. Assistante Lynn, je pense que ce que tu viens de dire à propos de prendre rendez-vous avec le médecin, ça pourrait se considérer. Après tout, les choses professionnelles doivent être confiées à des professionnels pour être bien traitées. D'accord, PDG Wu. Jiangju arrête de faire des manières ici. Ce sont tous du bureau du président, les données urgentes. Aujourd'hui, tout doit être organisé. Directeur Song, un document aussi urgent. Pourquoi tu me l'apportes seulement maintenant? Pourquoi ne pas attendre carrément que la date limite soit passée et venir me voir? Directeur Song, un dossier aussi urgent. Pourquoi tu me l'apportes seulement maintenant? Pourquoi ne pas attendre carrément que la date limite soit passée avant de venir me voir? Jiangji, tu es vraiment très occupé? Chaque jour, dans le lit de je ne sais quel homme à t'étourdir? J'aurais bien voulu te le donner plus tôt. Et où est-ce que je pouvais te trouver, toi, l'inaccessible? Ah, Toi, tu oses? tu as déjà peur? On dirait que la gifle que je t'ai donnée la dernière fois ne t'a pas assez servi de leçon. Rassure-toi. C'est mon travail après tout. Je vais bien le faire. Mais si tu continues à me salir, je n'hésiterai pas à te donner une bonne leçon. Toi, tu vas voir.
Monsieur, Wu, vous voyez, je vous l'avais dit. Le nœud de votre insomnie n'est pas dans votre corps. Même le médecin l'a dit. Tous vos indices de santé sont parfaits. Vous êtes encore plus sain qu'un athlète. C'est juste un peu... nerveux. Taise-toi. Quelle heure est-il maintenant? Qu'est-ce que la secrétaire Jiang fabrique? Elle n'a aucun sens des responsabilités. Elle ne se rend pas compte de sa situation? Travailler le ventre vide, ce n'est pas sérieux. Non, je dois... Nous sommes au bureau maintenant. Nous ne sommes que de simples relations supérieures-subordonnées. Assistant Lin, va chercher la secrétaire Jiang et fais-la entrer. Dis-lui qu'il y a un document urgent à traiter. Vite! Oui, monsieur Wu. Ce Lin, l'assistant, il est lent comme un escargot. Il met un temps fou à trouver quelqu'un. Il affame ma femme. Et le bébé, alors? Cette femme non plus ne sait absolument pas prendre soin d'elle-même. Entrez. J'arrive. Comment tu te sens aujourd'hui? Tu as des douleurs? As-tu eu des nausées ce matin? Le bébé t'a embêté? Ça va, monsieur Wu. Pas de malaise ni de nausée. Le bébé est sage aujourd'hui. Bien sûr. Regarde un peu qui est son père. Depuis tout petit, il sait prendre soin de sa mère. Hé, c'est ce que tu aimes, non? Poulet frit, monsieur Wu. Comment tu sais? J'en ai très envie ces jours-ci. Parce que je suis celui qui sait tout. Oh! En fait, c'est parce que tu as parlé en rêve la nuit dernière. Tu n'arrêtais pas de marmonner. Poulet de frites, poulet de frites. Je me suis dit que tu avais peut-être faim depuis longtemps. Alors, je t'en ai commandé une. Mes propres paroles en rêve? Il les a toutes mémorisées. C'était donc ça. Je pensais que tu ne me laisserais pas manger ces trucs. Pourquoi penses-tu ça? Comment pourrais-je t'en empêcher? Aux yeux de monsieur le président Wu, ce n'est pas de la malbouffe. Et puis, maintenant, ne devrais-je pas être particulièrement prudent? Manger, ça ne serait pas bon? Rassure-toi, le régime alimentaire d'une femme enceinte, je l'étudie aussi. Manger du poulet frit une fois de temps en temps ne fait pas de mal. Tu étudies même ça? Comment? Tu ne me crois pas? Tiens. Eh, qu'est-ce que c'est? Hé, attends. Eh, c'est quoi? Hé, attends. Insomnie? Monsieur Wu, vous avez eu des insomnies récemment? Ça va? Vous êtes allé à l'hôpital? C'est grave? Ce n'est pas grave. Le médecin a dit que j'étais un peu agité. Ça passera tout seul avec le temps. Un petit problème sans importance. Vous avez de grosses cernes. Est-ce que vous avez eu récemment beaucoup de stress au travail? Mince! Pourquoi ces derniers temps je n'arrive pas à dormir à cause d'elle? C'est sûrement à cause du mauvais temps. Oui, il fait trop lourd.
Directeur Huo, je crois savoir pourquoi vous êtes si énervé ces derniers temps. Oh! Alors, dites-moi, secrétaire Jiang. Pourquoi suis-je si énervé? Est-ce à cause de la secrétaire Jiang? Comment cela pourrait-il être à cause de moi? Ne serait-ce pas plutôt que vous avez l'esprit occupé à des pensées inappropriées pour les enfants? Ne pourrait-ce pas être que vous ne pouvez pas dormir à force de penser à la secrétaire Jiang? Pourquoi pensez-vous à moi? Oui, c'est ça. Pourquoi je penserais à vous? Tu ne voulais pas du poulet frit? Mange vite. Sinon, ça va refroidir et ce ne sera plus bon. Mange doucement, personne ne te le prend. Bien mâché, c'est bon pour le bébé. Doucement. Jiangji. Elle s'est endormie. Pourquoi es-tu si occupée? Tu es enceinte pourtant? Ton corps ne peut pas supporter ça. Cette idée est très originale. Les détails sont très précis. Mais ce n'est pas le projet du marketing. Comment ça a atterri chez elle? Pourquoi tu dors ici? Il me reste encore une partie du travail à finir. Huo Jingmu, pourquoi es-tu dans ma chambre? Je suis venu t'apporter du lait. Alors, pourquoi tu étais si près de moi tout à l'heure? C'est parce que ta façon de dormir est ridicule. J'avais peur que tu baves sur les documents. Pourquoi réagit-il si fort? Il est tout rouge. C'est bizarre. Oh! Merci pour la couverture, elle est si bien chaude. J'avais juste peur que tu prennes froid. Je crains que ça nuise à ton efficacité au travail. Mais tout à l'heure, sur l'ordinateur, j'ai vu une analyse de canaux transfrontaliers. Ce n'est pas un projet clé du service marketing? Depuis quand c'est à toi de le vérifier? Jiangji, arrête de faire des manières ici. Tout ça, ce sont des données urgentes pour le bureau du président. Aujourd'hui même, il faut tout organiser. Directeur Song, pour un document si urgent, pourquoi tu ne me l'apportes que maintenant? Pourquoi ne pas attendre que la date limite soit passée pour venir me voir? Jiangji, t'es vraiment une femme très occupée, hein? Chaque jour, tu es dans le lit d'on ne sait quel homme, à t'étourdir de plaisir. J'aurais bien aimé te les donner plus tôt, et où est-ce que j'aurais pu te trouver, toi, la grande dame intouchable?
Le secrétariat est chargé d'intégrer les données de la région Asie-Pacifique. Cette base de données doit être calibrée à l'avance. Il y a des chevauchements avec le service marketing, alors je les ai triés en passant. Le secrétariat est chargé d'intégrer les données de la région Asie-Pacifique. Cette base de données doit être calibrée à l'avance. Il y a des chevauchements avec le département marketing. Je les ai donc triés au passage. Cela fera gagner du temps pour les suivis. Au passage. Tu peux le faire en passant? Attends dormir sur la table tellement tu es fatigué. Jiangji, est-ce que c'est le département marketing qui a vu que tu es arrangeant et est venu et te harceler? Dis-moi, je vais le faire venir tout de suite pour qu'il explique. Tu oses? Tu as déjà peur? On dirait que la gifle que je t'ai donnée la dernière fois ne t'a pas servi de leçon. Sois tranquille. C'est quand même mon travail principal, je le ferai bien. Mais si tu viens encore me calomnier, je n'hésiterai pas à te remettre à ta place. Toi? Tu vas voir! Non, pas du tout. C'est moi qui ai proposé de mon propre chef pour que ce soit plus parfait. Jiangji, je sais que tu ne veux pas être en lien avec moi au bureau. Mais tu es quand même ma femme. Si tu as des ennuis, tu dois me le dire. Est-ce que tu penses que je ne peux même pas protéger ma propre femme? Il est en train de bouder? Ce n'est vraiment pas Huo Jingmu. Je sais que tu es fort. Si tu veux, un mot de ta part suffit pour que tout le monde me traite avec respect. Seulement, plutôt que d'utiliser le titre de Madame Huo comme passe-droit et protection, je préfère compter sur mes propres compétences et efforts pour que les autres, sincèrement, me trouvent bien. Ce respect et cette reconnaissance, voilà ce que je veux. Elle vient de dire Madame Huo de sa propre bouche. Est-ce que ça compte comme un signe qu'elle m'aime un peu? Au moins, elle ne déteste pas être ma femme. Au moins, elle ne déteste pas être ma femme. Oh! C'est donc ça. Je comprends. Je ferai le travail demain. Tout de suite maintenant, va te coucher. C'est un ordre du PDG. D'accord. Super! Jiangji a dit qu'elle est ma femme. Attends. Pourquoi est-ce que cette phrase me rend si heureux? Serait-ce que je suis vraiment tombé amoureux d'elle? C'est fait. Les données de support pour la réunion de demain sont enfin prêtes. J'ai terminé mon rapport. Voici ce que l'équipe projet a accompli jusqu'à présent. Vos instructions, Monsieur Huo. Continuez comme prévu. Ensuite, je représente le service marketing pour présenter l'analyse de l'expansion sur de nouveaux marchés et le plan d'action. Pour ma part, je les ai classés en 6 catégories. Aperçu des canaux transfrontaliers, jusqu'aux tendances et perspectives. Commençons par le premier point. La définition des canaux transfrontaliers, c'est les connexions entre les pays à tous les niveaux, ainsi que l'importance stratégique des canaux transfrontaliers et les défis et opportunités. Pour nous, c'est vraiment un énorme défi, etc. N'est-ce pas les données que j'ai compilées hier soir et le cadre d'analyse? Song Jiao, Comment ça se fait qu'elle dit que c'est son travail? nous pouvons voir ses avantages. Ses atouts résident principalement dans le potentiel d'expansion du marché, la diversité des produits, la rentabilité et l'internationalisation de la marque. Monsieur Huo, voilà ce que le service marketing a fait pour l'expansion sur les nouveaux marchés, une étude complète et un plan d'action. Pour ce rapport, notre équipe, et surtout moi-même, avons fait des heures sup plusieurs nuits. Directeur Song. Ce rapport, y compris le modèle de données clés, ainsi que l'analyse croisée du marché, c'est vous qui l'avez fait vous-même? Oui, Monsieur Huo. J'ai personnellement dirigé l'équipe pour travailler plusieurs nuits blanches afin de le terminer. Chaque donnée, chaque page d'analyse
représente notre investissement. Ça y est, Monsieur Huo va sûrement me féliciter publiquement. Peut-être même. Secrétaire Jiang, je me souviens que la semaine dernière, vous m'avez dit... Cette idée est très innovante. Et les détails sont bien ciblés. Mais ce n'est pas le projet du département marketing? Comment se fait-il qu'il se retrouve chez elle? Mais tout à l'heure, j'ai vu sur l'ordinateur une analyse des canaux transfrontaliers. Ce n'est pas le projet principal du département marketing? Depuis quand es-tu en charge de la vérification? Le secrétariat est chargé d'intégrer les données de la région Asie-Pacifique. Cette base de données nécessite un calibrage préalable. Il y a un certain chevauchement avec le département marketing, alors j'en ai profité pour les organiser. Cela fait gagner du temps pour la coordination ultérieure. En profiter? En profiter au point de t'endormir sur le bureau, épuisé. Jiangju, est-ce que quelqu'un du département marketing a profité de ta gentillesse pour te faire des misères? Dis-moi. Je le fais venir tout de suite pour qu'il s'explique. Non, c'est moi qui ai proposé d'être plus complet. Dans ce rapport, il y a un plan d'exécution de secours prévu pour faire face au blocage politique. Mais comment se fait-il que je ne vois pas dans le rapport du chef Song? Oui, directeur Wu? Le plan d'exécution de secours? Je l'ai mis à la page 6 de l'annexe de ce dossier. Le titre est explicitement marqué « Plan B d'urgence ». Il détaille les canaux alternatifs et les étapes d'exécution en fonction des différents risques politiques. Quel plan d'urgence? Comment moi? Chef Song, maintenant, tu insistes encore en disant que ce rapport a été réalisé par toi-même? Oui. Désolé, directeur Huo. C'était un moment d'égarement, j'ai eu tort. Je vous demande pardon. Le contenu principal de ce projet est entièrement l'œuvre de la secrétaire Jiang. Et le chef Song a volé sans autorisation le travail de la secrétaire Jiang et se l'est approprié pour le présenter. C'est un grave manquement à l'éthique professionnelle. À partir de maintenant, le droit de présentation central de ce projet est entièrement retiré. La secrétaire Jiang en sera entièrement responsable. Exécution immédiate. Directeur Huo, c'est le projet de notre département marketing. Pourquoi le confier à une secrétaire? Ce n'est pas raisonnable. Le projet du marketing? Alors, quand vous avez demandé en privé à la secrétaire Jiang de vous faire des documents, avez-vous pensé que c'est un projet du marketing? Avez-vous pensé à qui appartient l'originalité de ce projet? Moi? Directeur Song, ce n'est pas à moi que vous devez des excuses. Maintenant, je vous prie de vous excuser immédiatement auprès de la secrétaire Jiang publiquement. Dites-le maintenant. Secrétaire Jiang, je suis désolée. Je n'aurais pas dû être aveuglée un instant et voler le fruit de votre travail. J'ai eu tort. Secrétaire Jiang, les excuses du directeur Song, les acceptez-vous? Directeur Song, vous pouvez vous excuser, mais je n'accepte pas. C'est vrai. Une personne aussi peu fiable, comment pourrait-on la laisser s'en sortir si facilement? Alors, rétrogradons-la. Elle recommencera comme stagiaire. Song Chiao, cet arrangement, avez-vous une objection? Je n'ai pas d'objection. Très bien, pas d'objection. La réunion est levée. Secrétaire Jiang, restez un instant. Pour les détails du projet, j'ai besoin de les confirmer avec vous. Alors, tu te sens mieux maintenant? Monsieur Wu, vous ne vouliez pas discuter avec moi des détails de la reprise du projet? On commence maintenant? Jiangji, tu sais très bien pourquoi je t'ai retenu. Ce n'est pas pour les détails du projet. Ce n'est pas pour les détails du projet. Ah! Est-ce que Monsieur Huo voudrait profiter de l'absence de témoins pour m'imposer une relation? Qu'est-ce que tu racontes? Jiangji, tu as l'esprit rempli de n'importe quoi? Monsieur Huo, si vous m'avez défendu tout à l'heure, si c'est à cause de notre relation personnelle, ce n'était pas nécessaire. Faisons les choses professionnellement. Jiangji, ce n'est pas ça. Tu te méprends. J'ai toujours séparé le travail du privé. Même si c'était quelqu'un d'autre à qui on avait volé son travail, j'aurais fait pareil. Le comportement de Song Jiao a franchi la ligne rouge de l'entreprise. Cela n'a rien à voir avec notre relation. D'accord. Alors merci, Monsieur Huo, d'avoir rendu justice. Si rien d'autre, je vais me remettre au travail.
Cette femme, elle ne reconnaît vraiment pas la bonne volonté. Moi, je voulais juste. Viens ici. Jiangji, tu dis, tu l'as fait exprès, hein? Tu as creusé un piège depuis longtemps? Pour me ridiculiser en réunion? Tu veux juste me piétiner? Pour grimper, c'est ça? Song Jiao, je ne suis pas devin. Je ne peux pas prédire l'avenir. Tu crois que tout le monde est aussi sans scrupules que toi? Même les principes de déontologie, tu n'en as pas. Tu voles carrément le travail des autres. Toutes les sanctions que tu subis sont le résultat de tes propres actes. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. N'est-ce pas la voiture du grand frère Jingmu? Sa voiture, avant, ne prenait jamais de femmes. Comment cette Jiangji a-t-elle? Est-ce que... Bien. Jiangji-toi cette femme. Tu as déjà trouvé un riche, ce n'est pas assez? Maintenant tu oses jeter ton dévolu sur le grand frère Jingmu. Grand frère Jingmu ne peut être qu'à moi. Non. Ce n'est pas ça, non. Je suis avec le patron Huo depuis tant d'années. Il ne m'a jamais regardé une seule fois. Pourquoi? Pourquoi, dès que toi, Jiangji, arrive, il te montre tant de faveurs? Dis-moi, quelle méthode vile as-tu utilisée pour séduire le patron Huo? Song Jiao, tous tes commentaires et accusations ne représentent même pas 1/1000 de moi. Au contraire, ils révèlent entièrement ta propre laideur. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'insultes? Rien de spécial, c'est le sens littéral. Tu as autre chose? Sinon, je te laisse. Toi, pourquoi es-tu si inquiète pour ton ventre? Est-ce que tu es enceinte? Toi, femme! Dégage! Monsieur Huo, avec l'état de santé actuel de Jiangji, elle n'est vraiment plus apte à reprendre le travail central du projet. Vous ne savez pas encore? Jiangji est enceinte. Jiangji, ça va? Tu as mal au ventre? Tu te sens mal? Le bébé t'a donné un coup? Tout à l'heure, on m'a poussé. J'ai un peu mal au ventre. C'est toi qui l'as poussé. Monsieur Huo, pourquoi êtes-vous si en colère? C'est Jiangji qui a caché sa grossesse à l'embauche, a trompé l'entreprise. Selon le règlement intérieur, elle devrait être licenciée immédiatement. De plus, ce n'est pas votre enfant. N'importe quoi. Bien sûr que si. Putain, bien sûr que oui. Monsieur Wu, j'ai mal au ventre. Song Jiao, même si ce projet n'était pas tombé entre les mains de Jiangji. Rien que pour ton plagiat, ta calomnie, ton immoralité et ton préjudice, cette affaire ne tombera jamais entre les mains de quelqu'un comme toi. Tu es viré de l'entreprise, fais tes valises immédiatement et casse-toi de chez Huo. Monsieur Huo. Pourquoi? Pourquoi Monsieur Huo tient tant à Jiangji? Il ne m'a jamais autant protégée. Et maintenant, pour cette femme, il me vire. Putain. Bien sûr que oui. Est-ce que le bébé dans le ventre de Jiangji est vraiment celui de Monsieur Huo? Heureusement, le docteur a dit qu'aujourd'hui, ce n'était qu'une frayeur. Le bébé va bien. Repose-toi bien à la maison. Tu ne rentres pas avec moi? Comment ça? Tu veux que ton mari reste avec toi? Ho Jingmu, arrête de déconner. Bon, ça va, je ne plaisante plus avec toi. Justement, aujourd'hui, j'ai une urgence au bureau, je dois aller m'en occuper.
Toi, reste bien à la maison et repose-toi. Ouais, d'accord. Alors, va vite au bureau t'occuper de tes affaires. Je m'en vais. Jiangju, la grossesse t'a déformé le corps. Tu es devenue grosse et moche. Les hommes, c'est tous des visuels. Moi, je suis jeune et belle. Et toi, tu es vieille et laide. Tu crois que le président Huo préférera qui? Madame Jiangtu n'était pas en congé cet après-midi? La société a fermé. Comment ça se fait que tu sois revenue? Oh, je m'en suis souvenu soudainement. J'avais une affaire à terminer. Si tu ne me crois pas, tu n'oses pas venir voir par toi-même. Bizarre. Huo Jingmu et moi, on s'est mariés à cause de l'enfant pourtant. Mais pourquoi quand j'entends les provocations de Song Jiao, suis-je si nerveuse? Song Jiao, la tasse de thé que tu m'as donnée la dernière fois, était effectivement suspecte. Tu as osé me droguer. Qui t'a donné ce courage? Assistante Lin Lin. Lao. Secrétaire Jiang. Comment es-tu arrivé? Oh, moi? Entrons pour en parler. Pourquoi est-ce que voir Huo Jingmu rejeter Song Jiao me rend si heureux? Jiangju, espèce de femme sans vergogne. Tais-toi. Lâche-moi! 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 Song Jiao. Voici ton avis de licenciement officiel. Tu es définitivement renvoyé à partir de maintenant. Il t'est interdit de remettre les pieds dans le groupe Huo, ni dans aucun lieu associé. Fiche le camp vite. Je ne peux pas m'y résigner. Attends. La famille Wu n'a-t-elle pas toujours eu peu d'enfants? Comment Jiangji pourrait-elle être enceinte de l'enfant de Huo Jingmu? Serait-ce que... Ce que Jiangji porte dans son ventre n'est pas du tout de Huo Jingmu, mais d'un autre homme? Zichi, pourquoi tu es venu à l'entreprise tout à coup? T'as mal quelque part? Tu as mal au ventre? Ou c'est le bébé qui t'a embêté? Non, je vais bien. Non, je vais bien. Alors, tu as l'air pas très contente? Qui t'a fâché? Tu arrives même à voir si je suis contente? Tu le vois aussi? Président Huo, depuis quand tu lis les visages? Bien sûr, tu as oublié? Moi, ton mari, je sais tout. Est-ce que c'est encore à cause de Song Jiao? Je jure que je ne l'ai pas touchée du tout. C'est elle qui s'est jetée sur moi. Je l'ai jetée dehors directement. Vraiment. Je sais, je te crois. Donc toutes tes larmes n'ont rien à voir avec moi. Juste à cause de l'allergie au pollen. Oui, je suis allergique au pollen. Dès que je sens le pollen, j'ai envie d'éternuer. Donc, tu ne m'aimes pas du tout.
En fait, je ne peux pas dire si j'aime ou non. Notre situation est trop soudaine. Alors tu ne m'aimes pas? J'ai compris. Alors tu es seulement à cause de l'enfant que tu es obligé d'être avec moi. Crois-moi. Ou alors tu t'en fiches complètement. Donc peu importe qui s'approche de moi, tu n'as pas l'air de t'en soucier. Ho Jingmu, si je ne me souciais pas de toi, pourquoi je me donnerais tout ce mal à venir te chercher à l'entreprise? Ziji, alors tu es venu à l'entreprise à cause de ça? Parce que tu tiens à moi. Ziji, dis-moi, est-ce que tu es jalouse? Qui est jalouse? Ziji, tu es jalouse? C'est parce que tu m'aimes, n'est-ce pas? Ziji, moi aussi, je t'aime beaucoup. Alors, si j'ai des vergetures plus tard, si je grossis et deviens moche, est-ce que tu m'aimeras encore? Pourquoi penses-tu ça tout d'un coup? C'est à cause de Song Jiao? Qu'est-ce qu'elle a encore raconté? Ziji, les sensibilités pendant la grossesse, c'est normal, je sais. Mais tu dois me faire confiance, je t'aime beaucoup. Ziji, la sensibilité pendant la grossesse est inévitable, je sais. Mais tu dois me faire confiance, je t'aime beaucoup. Que ce soit les vergetures ou la prise de poids, ce sont des preuves de ton courage. Monsieur Wu, ce rapport a besoin de vous. Excusez-moi, Monsieur Wu, secrétaire Jiang, continuez. Revenez. Monsieur Wu, j'ai des parents âgés et des enfants. Je n'ai rien vu tout à l'heure. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Ne me licenciez pas. Quand ai-je dit que je te licencierai? Va les chercher tous. Ho Jingmu, Ziji, fais-moi confiance. Bon, tout le monde, posez votre travail, laissez-le un instant. Écoutez-moi. Je dois annoncer quelque chose d'important. À partir d'aujourd'hui, le groupe Huo va accueillir un nouvel associé, qui est aussi ma femme, la secrétaire Jiang. Oh. Secrétaire Jiang, je ne me doutais pas que vous prépariez un coup pareil. Sans rien dire, vous avez séduit notre président Huo. Félicitations, félicitations. C'est vrai. Mais sérieusement, seule notre secrétaire Jiang, une femme comme elle, belle, compétente, avec un bon caractère, peut être digne de notre président Huo. C'est vraiment un couple parfait. Ziji, lève la tête et regarde. Tout le monde est très amical. Il nous souhaite sincèrement du bonheur. Ziji, lève les yeux et regarde. Tout le monde est très amical. Il nous souhaite sincèrement du bonheur, je crois. Qu'ils ne te jugeront jamais parce que tu es Madame Huo. Ils ne te regarderont pas avec des préjugés. Au travail, tu restes la professionnelle, calme et compétente, la secrétaire Jiang. Maintenant, tu as simplement un nouveau statut. La patronne du groupe Huo. Merci à tous pour vos vœux. Notre mariage est prévu pour le début du mois prochain. Vous êtes tous les bienvenus à notre mariage. D'accord.
Papa, comment te sens-tu? Tu t'adaptes à la prothèse? Est-ce que marcher est difficile? Bien, très bien. Papa, comment tu te sens? La prothèse te convient? C'est dur de marcher. Bien, très bien. Cette nouvelle jambe, elle est encore plus souple que je pensais. Tant mieux. Et, papa, je vais payer les frais médicaux d'aujourd'hui. Reste tranquille, ne bouge pas. D'accord. Maintenant, Jingmu ne veut pas me voir. Cette femme, Jiang Ji, me surveille de près. Dans ce cas, alors ne m'en veux pas. De m'en prendre à son père boiteux. T'es qui, toi? Hey! Cette prothèse a l'air super moderne. C'est importé, non? Ça doit coûter des centaines de milliers. Tu peux pas l'avoir pour moins. C'est ma fille qui a travaillé dur pour me l'acheter. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Travailler dur? Mon vieux, ta fille, une petite secrétaire qui vient juste de commencer, d'où elle sort tout cet argent pour t'offrir une prothèse si chère? Toi, qu'est-ce que tu insinues? D'où vient l'argent de Zichi? D'où? Forcément, elle s'est vendue. Pour sauver ta peau? Elle s'est donnée à un vieux. Elle porte même un enfant dont on ne connaît pas le père. Un bâtard. Cet argent, c'est de son ventre qu'il vient, le prix du bâtard. Ce que tu dis, c'est vrai? Et alors? Cette prothèse payée avec cet argent? Tu la portes. Tu es tranquille. Bonjour, je viens payer. D'accord, veuillez patienter. Papa peut enfin se lever. Après avoir payé cette fois, les jours les plus difficiles seront enfin derrière nous. Zichi. Papa, Papa. tu vas bien? Tu t'es blessé quelque part? Gigi, dis-moi. Est-ce que ce qu'elle a dit était vrai? Tu as vraiment, pour trouver de l'argent, m'acheté une prothèse, vendu ton corps? Song Jiao, tu racontes encore des bêtises à mon père? C'est quoi ces conneries? Gigi, écoute ton père, fais-toi avorter. Tu es encore jeune, il est encore temps de revenir en arrière. Même si je reste infirme pour toute ma vie, je ne veux pas de cet argent sale qui a payé cette jambe. Papa a le cœur brisé. Papa, même si pour le reste de ma vie je ne peux pas me lever, je ne veux pas de cet argent sale qui a payé mes jambes. Papa, ça me fait mal au cœur. Papa. Zichi. Zichi. Désolé, j'ai pris du retard en me garant. Je suis en retard. Song Jiao encore, toi. Monsieur O, comment se fait-il que vous? Qui êtes-vous? Quelle est votre relation avec ma fille? Papa. Je suis le mari de Jiang Ji. Nous sommes mariés légalement, un couple légitime. Quoi? Comment est-ce possible? Maintenant, tu crois? Non. Jingmu la famille. Wu a toujours eu peu d'enfants. Comment Jiang Ji pourrait-elle être enceinte de ton enfant? Celui qu'elle porte dans son ventre doit être un enfant d'origine inconnue. Jingmu la famille Wu a toujours eu peu de descendants. Comment Jiang Ji pourrait-elle être enceinte de ton enfant? Ce qu'elle porte dans son ventre, c'est sûrement un bâtard d'origine inconnue. Song Jiao. À qui est l'enfant dans le ventre de Gigi? Je le sais mieux que personne. Tu n'arrêtes pas de harceler ma femme. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir dans aucun coin de Bincheng. Lin, mon assistant. Président Huotu ne peut pas me faire ça. Lâche-moi.
Cette femme t'a trompé. Wo Jingmu, tu vas le regretter. Papa, Nous sommes protégés par la loi. un couple marié légalement, mon argent, est aussi le sien. Pour vous offrir la meilleure prothèse, lui offrir une belle vie, C'est tout à fait normal. il n'y a aucune transaction sordide. Papa, je suis désolée. Je pensais à l'origine. Te le dire quand tu irais mieux. Alors... Pardon? Papa, Ne vous inquiétez pas. je ne laisserai pas Gigi subir la moindre injustice. Et je ne permettrai jamais à quiconque de la maltraiter. Papa, Soyez tranquille. je ne laisserai pas Gigi subir la moindre injustice. Je ne permettrai jamais à personne de la maltraiter. Vous pouvez me la confier en toute confiance. Bien. Gigi a perdu sa mère très jeune. Moi, son père, voir Gigi heureuse. Mais rassurée. Merci à tous d'être venus. Maintenant, faisons retentir les applaudissements les plus chaleureux de toute la salle. Veuillez accueillir le marié et la mariée. Monsieur Huo Jingmu, voulez-vous prendre Madame Jiang Ji pour épouse? Monsieur Huo Jingmu, voulez-vous prendre pour épouse Madame Jiang Ji? Dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la joie ou dans la peine, dans la santé ou dans la maladie, dans le bonheur ou dans l'épreuve, l'aimerez-vous sans réserve? Lui serez-vous fidèle jusqu'à la fin des temps? Oui, je le veux. Madame Jiang Ji, voulez-vous épouser Monsieur Huo Jingmu comme votre époux? Dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la joie ou dans la peine, dans la santé ou dans la maladie, dans le bonheur ou dans l'épreuve, l'aimerez-vous sans réserve? Lui serez-vous fidèle jusqu'à la fin des temps? Oui, je le veux. Maintenant, les mariés peuvent échanger les alliances, en gage de votre amour et de votre engagement éternel. Jiangji. En mettant cette bague, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Jiangji. Mets cette bague. Tu ne pourras plus revenir en arrière. Pour toujours, tu es à moi, Huo Jingmu. Je n'avais pas l'intention de revenir en arrière. Les alliances ont été échangées. Elles symbolisent vos cœurs. Désormais unis pour toujours. Maintenant, le marié, vous pouvez embrasser votre marié.